remercier tous ceux, depuis le directeur des études, les professeurs, les membres du personnel administratif, les élèves qui nous ont aidés pour la réussite de la réunion de rentrée. Réunion conjointe avec les élèves et les parents d'élèves. Ça a été la première fois et ça a été une réussite totale. Je pense la réaction de certains parents après la réunion, même encore jusqu'à ce matin, certains continuent de m'appeler pour me dire merci et nous félicitent pour ce que nous sommes en train de faire. C'est inédit. Quand j'ai partagé ça, j'ai la réaction de certains directeurs d'école et de proviseurs pour me dire ça, si on pouvait répéter ça souvent, papa à côté de son enfant, et puis on parle aux deux, c'est encore bon. Donc, au GES Congo, nous recherchons toujours des solutions pour améliorer. Parce qu'on recherche ce qui est joli, ce qui est beau, ce qui est propre. C'est ça qu'on essaie de faire ici. C'est vrai, comme nous sommes des humains, on ne peut pas réussir d'un coup, mais nous sommes sur le droit chemin. Alors, j'ai regardé la liste de présence de la réunion. J'étais tellement prêt à sanctionner ce matin. Malheureusement, le piège n'a pas pris. C'est-à-dire, tout le monde était là, excepté quelques deux qui étaient malades, ou bien deux qui ont fait l'inscription en ligne, en direct, donc je ne sais même pas s'ils vont venir ou pas. Donc, je voudrais vous demander de vous ovationner encore et ovationner les parents. Oui, c'est ça. C'est encourageant. Parce que le samedi, on avait prévu 700 chaises. Pratiquement les 700 étaient occupés. Nonobstant que certains parents représentaient, ils avaient 2, 3 enfants, donc ils ne pouvaient pas occuper certaines chaises. C'est pour ça qu'il y a eu, sinon, la liste de présence que j'ai a été émargée, signée par les parents. Alors, je suis très content. Je pense que les réunions que nous faisons, c'est vrai, certains trouvent qu'on les fatigue, mais je pense que un bon parent d'élève, je dis bien un bon parent d'élève, qui veut que son enfant réussisse, il doit même nous encourager. Pour dire c'est ça. On fait réunion de rentrée. Là, le samedi, on a parlé avec les parents. C'est sûr, je voulais rassurer ceux des classes intermédiaires que nous avons un programme aussi pour vous. Nous avons invité vos parents aussi pour échanger avec eux, pour qu'on partage la même vision. On ne peut pas faire quelque chose ensemble si on ne se concerte pas, si on n'échange pas. Donc, c'est ça. Alors, le thème que j'ai choisi pour aller dans le sens du travail qu'on est en train de faire, c'est la communication et l'écoute. C'est vrai. Vous allez me dire que c'est banal, mais je ne vais pas utiliser les techniques des experts pour vous expliquer la communication. Je vais parler un peu terre à terre pour que vous compreniez bien
ce que c'est que la communication. D'abord, la communication commence par l'écoute. C'est ça. Alors, quand quelqu'un veut vous parler, la personne a pris le temps de réfléchir et puis il vous appelle. Monsieur Kwasi, ou bien Monsieur Aguier, venez me voir. Alors, quand vous allez à la rencontre de votre interlocuteur, lui, il a eu le temps parce qu'il sait ce qu'il veut vous demander. Mais vous, en venant, vous ne savez pas de quoi vous allez parler. Vous comprenez? Donc, c'est vous qui devez recevoir. Alors, en même temps que j'explique, je vous explique un peu votre comportement quand vous allez pour écouter quelqu'un. Généralement, quand papa t'appelle, tu ne sais même pas ce qu'il va te dire, mais tu commences à deviner. Ah, peut-être que mon bulletin est arrivé, peut-être qu'il veut qu'on aille au champ, peut-être que mon habit est déchiré, ainsi de suite. Donc, vous intoxiquez votre mémoire. Ah bon? Me suivez, hein? C'est comme ça tout le monde. Dès qu'on vous appelle, ça va déjà avec sa mémoire occupée par ce qui devine. Est-ce qu'on va aller à Abidjan? Est-ce que c'est pour payer mon billet d'avion? Est-ce que c'est pour aller à l'hôpital? Non. Alors, c'est ça que vous ne devez pas faire. Donc, faites l'effort d'aller rencontrer les gens sans réfléchir avant. Deuxième chose, vous n'écoutez pas. Je prends un exemple. On dit, quel est ton nom? Tout de suite, si elle demande ton nom, il va dire, c'est Frédéric. Ça, c'est Frédéric, c'est un nom. Frédéric, c'est le prénom. Alors, vous voyez, c'est-à-dire, il dit, tu es où? Il dit, j'arrive. Est-ce qu'il a répondu? Vous me suivez, je prends des exemples comme ça. Sur 100 Ivoiriens, sur 100 hommes, vous allez voir, beaucoup communiquent mal. Parce qu'on ne répond pas aux questions qu'on nous pose. Alors qu'à l'école, c'est ça qu'on nous apprend. Quand le professeur, c'est de tout ça que je parle, hein, par rapport à mon parcours et par rapport à ce que j'ai vu, j'arrive à dire, à m'interroger, pour voir mon maître de CP1, ce qu'il me disait, il dit, ah, c'est ça, il me disait au CP1 et puis je ne comprenais pas là. Donc, ça sert à ça. Est-ce que vous voyez? Donc, vous, on est en train de vous préparer pour que demain, quand on va vous appeler pour vous confier une mission, que vous ne soyez pas hors sujet. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'école. Alors, la communication, je disais, il faut d'abord écouter. En tout cas, je ne dis pas que je communique bien, mais les quelques séminaires que j'ai faits m'ont donné des outils pour communiquer bien. Alors, moi, si tu me demandes comment je m'appelle, je vais te donner tout mon nom. Comment je m'appelle? Je vais dire Akoto Yao Wadio Félix. Et si tu me demandes ton nom, je vais dire Akoto Yao. Parce que le nom est différent du prénom. Mais on confond. Le nom, normalement, est au singulier. Et le prénom, il est au pluriel. C'est-à-dire, je prends mon cas, je m'appelle, mon nom c'est Akoto Yao. Mais le Akoto Yao, là, il y a un tiret au milieu entre le Akoto et le Yao. C'est comme Jean-Baptiste ou bien Jean-Marie, etc., etc. Quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie, on ne peut pas l'appeler Marie, on ne peut pas l'appeler Jean. Donc moi, comme mon nom est composé
comme le président Houphouët-Boigny. C'est un nom. Il y a un tiret entre le Houphouët et le Boigny. Est-ce que vous voyez? Sinon, l'ordinateur, si tu dis non, et puis tu écris à côté, tu ne mets pas le tiret et puis tu mets Yao, l'ordinateur va rejeter. Parce que tu vas dire, tu ne peux pas avoir deux noms. Mais par contre, tu peux avoir plusieurs prénoms. Tu peux m'appeler Félix, Germain, Gustave, etc., etc. Comme certains d'entre vous, vous avez beaucoup de prénoms, mais pas plusieurs noms. Alors, je prends l'exemple de l'ordinateur. On considère que l'ordinateur est une machine créée par l'homme, mais qui est très intelligent. Vous connaissez le langage de l'ordinateur? L'ordinateur, il sait dire oui, il sait dire non. Voilà. C'est les deux mots. L'ordinateur, il dit oui et dit non. On appelle ça langage binaire. C'est-à-dire, vous avez vu, il y a bi dedans, ça veut dire c'est oui ou non. Donc, l'ordinateur, lui, et savez, l'ordinateur, on conduit les avions. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire que si l'ordinateur ne fonctionnait pas en oui et non, mais l'avion va tomber. Malheureusement, nous qui sommes les hommes, qui avons créé l'ordinateur, qui nous permet de faire des choses, on ne réagit pas comme l'ordinateur. Je pose une question à quelqu'un. Tu veux manger la loco là aussi? On répond comment? C'est oui ou bien c'est non. Mais généralement, dès que tu lui demandes, il commence à te donner le pourquoi. Oui, ma maman a préparé ça un jour, et puis on a mangé, et puis ça m'a donné la diarrhée. Est-ce qu'il répond à la question? Voilà. Je vous montre un peu les dysfonctionnements de communication, et si vous faites attention, vous allez voir que vous allez être performant, et vous allez être convaincant, vous allez être percutant. C'est un peu ça. Ce sont des outils, et moi j'utilise ça souvent, de sorte que, si tu m'écoutes bien, quand je te parle, si tu m'écoutes, je te convainc. Si tu m'écoutes et je te parle, je te convainc. Parce que, normalement, moi, quand on me demande, tu es où? Je ne dis pas j'arrive. Mais j'arrive à la maison ou bien même en classe, tu es où? J'arrive. Tu veux manger aussi? Je n'aime pas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça sont des réponses? Non. Donc, il y a une mauvaise communication. Donc, j'ai parlé, il faut bien écouter et répondre à la question que la personne t'a posée. Maintenant, si c'est toi qui veux parler à la personne, en ce moment, tu formules bien pour que la personne puisse comprendre ce que tu veux lui demander. Parce que dans les échanges, c'est le principe de donner et de recevoir. Il te donne, lui il attend une réaction. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et la plupart des conflits, la plupart des palabres viennent de la mauvaise communication. Généralement, quand vous avez fini de faire votre palabre, même si c'est ton ami, même si c'est ton papa, même si c'est ta femme, quand vous commencez à vous expliquer, dire ah, mais je n'avais pas compris comme ça, alors qu'il t'a déjà giflé, il t'a déjà donné un coup de pied, parce que vous n'êtes pas, il n'a pas bien écouté et il a pensé que vous voulez lui dire quelque chose d'autre. Alors, la communication est très importante. Je le dis, pour la petite histoire, c'est le quatrième pouvoir. C'est le quatrième pouvoir. C'est-à-dire, la communication est le quatrième pouvoir. Je vous donne juste pour faire rire un peu. Quand les militaires veulent faire un coup d'État, ils vont où? Ils vont où? Ils vont à la télévision, non? Ou bien ils vont à la radio. Ils laissent même le palais. C'est à la radio, là-bas, ils s'en vont.
Et s'ils arrivent à récupérer la communication, le pouvoir tombe. C'est clair. Vous voyez, non? C'est-à-dire, la communication est une arme redoutable. En tout cas, moi, je le dis comme je suis là, pour vous donner mes pratiques. Moi, mon téléphone comprend vous filmer là. J'ai au moins 4000 numéros de téléphone dedans. 4000, je dis bien. Celui qui veut vérifier, s'il est fini là, il n'a qu'à venir. Je vais toucher, il va avoir 4000 numéros de téléphone là-dedans. Parce que, pour moi, ça, là, c'est plus qu'un pistolet. Vous voyez, non? Vous montrez l'importance. Je dis généralement aux gens, je peux te donner ma voiture cadeau, mais mon portable, là, mon outil de communication, là, sauf si tu dis, si tu ne me donnes pas, je vais te tuer. Là, je vais te donner. Voilà. Ouais, si tu m'as tué, dans tous les cas, hein, si je ne suis pas mort, je peux acheter un autre. Ça se voit un peu. Donc, c'est pour montrer l'importance. Mais tu veux ma voiture, j'ai jeté la clé tout de suite. Tiens. Mais, tu demandes mon portable? Non. Et moi, je me déplace toujours avec mon portable. Je le dis à mes collaborateurs. Même quand je suis au WC. Oui. Bon, ça vous fait rire, je vous choque pour que vous compreniez. Je suis là pour vous instruire, je suis là pour vous former. Donc, je vous dis des choses, oui. Si vous m'appelez, que je ne décroche pas, c'est que je suis rentré sous l'eau. C'est-à-dire que je suis sous la douche. Mais sinon, mon portable, je vais dans les toilettes avec. Vous allez me dire, oui, parce que si jamais, même dans la douche, je tombe, à moins que je sois évanoui, là, je vais mourir. Mais si mon portable est là, je peux appeler le premier numéro, même si c'est celui à Gué, ou bien ma femme, pour dire, ça ne va pas, j'ai des malaises, venez, je suis dans la douche. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le téléphone, vraiment, la communication, c'est ça. Et puis, ma petite expérience, pendant que j'étais candidat aux élections à Sakassou, c'était la communication que j'ai pris pour battre tout le monde. Je vous explique un peu. À l'époque, il y a le téléphone portable. Mais comme j'accorde l'importance à la communication, j'avais un restaurant maquis, qu'on appelait sans publicité le Catavia. J'avais un téléphone fixe là-bas. À la maison, j'avais un téléphone fixe. Au GS Mango, j'avais un téléphone fixe. Vous voyez que j'ai bouclé tout Sakassou. Donc, tout ce qui s'est passé à Sakassou, depuis Abidjan, j'étais informé. Même le maire, qui est mon oncle, c'est moi qui appelais le maire pour dire, il paraît qu'il y a une maison qui a brûlé dans tel quartier. Il dit, mais comment tu sais? Vous voyez, non? C'est-à-dire, j'appelais le préfet quelquefois pour dire, ah, il paraît que l'ambulance a fait un accident. Il me demande comment? J'ai dit oui, parce que par rapport à la mise en place, à l'organisation que j'ai mis en place, j'avais des informations pratiquement en temps réel à partir d'Abidjan. C'est même ce que je fais. Vous ne me voyez pas. Depuis un moment où ma santé est devenue un peu fragile, je travaille plus à la maison. J'ai demandé à mes collaborateurs qui sont là. C'est comme si je suis ici. Même le bâtiment qu'on est en train de construire là, je suis ça en direct. Je suis ça en direct depuis chez moi. Je sais s'ils ont livré ça. Je sais s'ils sont au pion. Je sais. Aujourd'hui encore, avec des outils comme WhatsApp, avec Internet, donc on peut faire tellement de choses. Alors, pour ne pas être long, je vous dis, il faut accorder de l'importance à la communication. Sans communication, vous ne pouvez pas réussir. D'abord, en classe, avec les professeurs. Avec les professeurs. Quand le professeur est en train de vous parler, si pendant que le professeur te parle, toi, parce que le professeur est en train de te donner, donc tu dois écouter. Si tu n'écoutes pas et que tu es en train de penser à quelque chose d'autre,
Même si tu es intelligent, quoi, tu ne peux pas comprendre. Donc la première des choses, c'est l'écoute. C'est l'attention. Et les questions. Ça veut dire, le professeur parle comme vous êtes plusieurs, mais moi, quelqu'un me parle, s'il n'a pas compris, je dis pardon, il reprend. Et généralement, il faut reformuler ce que vous entendez. C'est la meilleure technique en matière de communication. C'est-à-dire, ton papa t'appelle, Jeannette, viens, va me payer une bouteille de vin. Oui, avant de partir, tu dois dire, papa, est-ce que j'ai bien compris que c'est une bouteille de vin que je dois acheter? Voilà comment on reformule. Quand il a dit oui, ça veut dire que vous deux, vous avez dit la même chose. Est-ce que vous voyez? C'est un exemple. C'est-à-dire, il faut reformuler. Généralement, quand quelqu'un vous donne un numéro de téléphone, bon, j'ai colonisé, j'ai contaminé beaucoup de gens, beaucoup de difficultés, mais quand je les vois faire, je suis content. Quand on vous dit, donne-moi ton numéro de téléphone, il commence 07. Quand il dit 07, il dit Quand il dit 08, il dit là, il est en train d'écrire autre chose. Oui. Parce qu'il ne reformule pas. Vous ne reformulez pas. Donc, le style de reformulation qui est direct, c'est quand il dit 07, tu dis 07. Quand il dit 08, tu dis 08. Quand il dit 09, tu dis 09. Ainsi de suite, jusqu'à finir. À ce moment, vous deux, vous avez dit la même chose. Certains préfèrent écouter jusqu'au bout, et puis après, ils veulent reformuler, ils se trompent encore là-dedans. Alors que la meilleure reformulation, c'est l'échange. Il dit 01, tu dis 01. S'il a dit 01 que tu as dit 03, dit non, j'ai dit 01. En ce moment, vous corrigez. Est-ce que vous voyez? Ça, ce sont des techniques dans tout. Vous pouvez l'utiliser. Même en classe. C'est vrai, comme on est un peu nombreux, sinon normalement, quand le professeur a fini de parler, tu peux même dire, monsieur, est-ce que j'ai bien compris que la droite de ceci, c'est un temps, etc. Il dit oui, et puis là, vous deux, vous avez vraiment communiqué. Même si vous ne le faites pas, il faut le faire de façon interne. Est-ce que vous avez compris? Donc, tout ce que je vous apprends ici, c'est vrai que les professeurs ne vont pas vous apprendre ça. Et quelquefois, ce sont des experts très pointus qui venaient pour nous. Ça coûtait beaucoup d'argent. J'ai eu la chance de travailler quelque part où, bon, on nous offrait un peu tout ça. Il y avait des experts qui venaient des États-Unis, de la France, venus nous parler de ce que je vous ai dit là. Et moi, ça m'a tellement sensibilisé que j'utilise à tout. Tu veux manger aussi, je te dis non. Tant que tu ne me demandes pas pourquoi, je ne t'explique pas. Voilà. Tant que tu ne me demandes pas pourquoi tu ne veux pas manger, je ne t'explique pas. Tu veux manger aussi, je dis non. Ou bien je dis oui, et puis je suis là. Comment tu t'appelles? Je dis, je donne tout mon nom. Mais s'il me dit ton nom, je dis Akoto Yao. Et puis je m'arrête là. Est-ce que vous voyez? Ça peut vous dire qu'il faut donner à la personne ce qu'il attend de vous. Alors, généralement, les gens viennent me voir. Ceux qui me connaissent, ils viennent, deux de mes collaborateurs devant moi, mais ils ont fini par adhérer. Il a besoin d'argent pour aller faire quelque chose. Et puis il vient, il commence à me, s'il vous plaît, concentrez-vous. Alors, il commence à me convaincre. Ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière consiste à dire à la personne ce qu'elle doit faire et maintenant on le convainc. C'est-à-dire, moi tu viens, président, ou bien fondé, je ne peux pas avoir 10 000 francs. Je ne peux pas avoir 10 000 francs. Là, je sais ce que moi je dois faire. Maintenant, tu me convaincs en me disant, il manque la craie.
ou bien c'est pour aller payer un paquet de ciment. Est-ce que vous voyez? Malheureusement, le commun des mortels, vous communiquez en venant. Il va venir. Quand je venais, le pilier de ma voiture, c'est pour me demander 2000 francs là. Le pilier de ma voiture est percé. Et puis ma femme n'a pas bien dormi la nuit. Et puis les enfants doivent aller à l'école. Ainsi de suite. Ça dit, il te perd un temps fou pour arriver. Et pendant que tu es en train de parler comme ça, moi, je suis déjà énervé. C'est-à-dire, quand tu commences, oui, comme il a plu hier, et puis je suis allé au Geste Mango lundi dernier, je ne t'ai pas trouvé, etc., etc. Quand tu me racontes ça, ce que tu vas me demander là, c'est non. Voilà. Mais si tu viens, ils sont là, hein, par exemple, je peux avoir 1000 francs là pour aller à l'hôpital, je dis tiens. Même avec ma femme, si ma femme me dit je vais au marché, je dis au revoir. Hein? Parce qu'aller au marché, ça ne veut pas dire donne-moi de l'argent. Est-ce que vous voyez? Comme je communique bien. Non, si tu veux que je te donne de l'argent, il faut surtout pas me dire donne-moi un peu d'argent. Ou bien je peux avoir 5 francs là à toi. J'ai cherché 5 francs pour te donner. J'ai cherché. Oui? Tu dis je te donner 5 francs. Je vais te donner 5 francs. S'il n'y en a pas, je dis je n'ai pas 5 francs, mais j'aurais bien les 10 000. Il va dire mais il faut me donner. Il dit aïe, tu as demandé 5 francs. Non? Mais comme je n'ai pas 5 francs, c'est pour ça que je. Alors, vraiment, je voudrais vous inviter, après m'avoir écouté, hein, à faire votre propre expérience, hein, en classe comme à la maison. Et vous allez voir, ça va éviter les palabres. Parce que si vous communiquez bien, il ne va jamais avoir de palabres. Hein, généralement, c'est la mauvaise communication. Hein. Et moi, je dis, hein, va prendre la voiture. Peut-être que j'ai 2 voitures. Mais la question, c'est laquelle? Mais il ne faut pas deviner que c'est la voiture verte, alors que j'ai peut-être une autre voiture rouge. Donc, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Alors,